Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors nous voici dans une nouvelle vidéo concernant la configuration complète du NAS. Donc la fois précédente nous avons vu comment installer le logiciel directement sur le NAS, son système d'exploitation en quelque sorte. Et là je vais vous montrer les premiers pas pour pouvoir le paramétrer. Donc pour vous connecter sur votre NAS, il faut que vous connaissiez son adresse, donc c'est l'adresse que nous avons saisie la dernière fois, mais si vous ne connaissez pas l'adresse, vous avez normalement le Synology Assistant que nous avons installé qui vous permettra de détecter votre NAS qui est ici, NAS 2 Tera, c'est ainsi que je l'avais baptisé, et ici j'ai son adresse IP. Je vais donc lancer mon navigateur, et une fois que celui-ci est lancé, donc vous allez taper l'adresse qui était en haut, donc 10.0.0.11.2.5000, donc c'est vous l'adresse qui se trouve ici. Et vous rajoutez derrière 2 points et 5000. Ensuite vous appuyez sur la touche entrée et vous devriez arriver sur l'accueil de votre NAS. Donc là, à cet endroit, vous allez saisir l'identifiant et le mot de passe que vous avez configuré la fois précédente. Et ensuite, vous cliquerez sur connexion. Si vous souhaitez ne plus avoir à saisir le mot de passe, vous cochez la case ici, se souvenir de moi, avant de cliquer sur connexion et après avoir saisi vos identifiants. Ici, je ne vais pas choisir qu'on se souvienne de moi, tout simplement parce que j'ai mon Dashlane d'activer, qui est mon gestionnaire de mots de passe, et je vais donc avoir la possibilité que ça se saisisse automatiquement à chaque fois que je reviendrai. Donc je vais saisir mes identifiants, je vais choisir connexion, et on se retrouve dans l'interface du Synology. Voilà, une fois que vous vous êtes identifié, vous arrivez donc dans le NAS et là vous avez de l'aide qui vous est proposée. Donc je vais pour l'instant cliquer sur annuler et si vous ne souhaitez plus avoir l'aide disponible, vous cliquez ne plus lancer automatiquement l'aide à chaque démarrage. En cochant cette case, vous cliquez sur OK et vous n'aurez plus l'aide disponible. Pour l'instant, je vais cliquer sur annuler, des fois que j'ai besoin de me servir un petit peu de l'aide au cas où, mais pour l'instant, on va faire comme ceci. Alors la première chose que j'aimerais faire, c'est ici dans le panneau des widgets, c'est ajouter mes disques durs. Alors je ne sais pas s'ils ont été déjà préparés, donc j'ajoute ici le stockage. Et oui, en effet, mes disques ont été préparés, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc j'agrandis un peu les widgets. Et ici, donc j'aime bien avoir le pourcentage de stockage, l'état du disque et ici l'état du moniteur de ressources, la quantité de mémoire du NAS occupé et la quantité du CPU occupé. Donc en général, je mets plutôt l'état en haut. Donc il suffit simplement de cliquer en restant appuyé et de déplacer la barre. Et là, lorsque je lance mon Synology, j'ai la possibilité de voir directement si tout va bien, si le stockage est OK, si tout est OK. Et c'est pour ça que je laisse ces widgets ici. Vous pouvez les réduire en appuyant ici, ils seront réduits et pour les faire à nouveau apparaître, vous cliquez en haut à droite ici sur widget et ils apparaissent. Vous pouvez aussi cliquer sur widget et ils disparaissent. Donc si vous voulez avoir plus d'espace, vous ne les affichez pas et si vous voulez les avoir en permanence, vous les laissez afficher ici. C'est à votre convenance. Alors, qu'est-ce que nous allons voir? Ici, vous avez l'aide DSM, vous avez la possibilité, comme dans Windows, de déplacer les icônes. Pas du tout. En tout cas, il se stocke donc ici sur la gauche. Et donc la première chose que je vais faire, c'est cliquer sur le panneau de configuration pour changer les paramètres de mon NAS. Comme je vous l'avais dit, j'ai envie qu'il ait une adresse IP fixe et que ce ne soit pas 11. Donc je vais modifier ces paramètres. Et ici, vous avez la possibilité de modifier un certain nombre d'autres paramètres comme le Quick Connect dont je vous ai parlé tout à l'heure qui vous permet d'accéder à votre NAS un petit peu n'importe où vous êtes et on aura l'occasion de le reconfigurer tout simplement parce que je vais installer une caméra de sécurité que j'ai achetée sur internet. Je vous montrerai toute cette procédure. Donc si c'est pas encore le cas, n'oubliez pas de vous inscrire sur le site formation informatique avec Cédric.fr et ensuite je vais configurer le NAS. Donc si vous avez envie d'afficher plus d'options, vous pouvez cliquer ici sur mode avancé qui vous permettra d'afficher un plus grand nombre de choses. Je vais laisser en mode avancé pour avoir la possibilité d'accéder à l'ensemble des choses. Donc vous retrouvez notamment dans le panneau de configuration les mises à jour dont on avait parlé tout à l'heure. Donc je vais cliquer ici pour voir en choisissant recherche de mise à jour, là il est en train de le faire automatiquement, je vais voir si des mises à jour sont disponibles par rapport à ce que j'ai installé tout à l'heure. Apparemment oui, il y a une update qui est disponible, donc je vais la faire tout de suite pour être sûr que mon DSM, mon NAS est bien à jour. Donc j'ai cliqué, donc j'étais sur le panneau ici de configuration, j'ai cliqué sur mise à jour, la mise à jour c'est recherché et là je vais cliquer sur télécharger. Donc cette opération va faire redémarrer le NAS, donc si vous étiez en train de faire autre chose, vous pouvez évidemment sauvegarder votre travail avant que le NAS ne redémarre.
Donc il faut patienter le temps du téléchargement. Là c'est 89%, ça a été relativement vite. Et ensuite, eh bien, il faudra patienter le temps de l'installation. Donc là, il me demande si je souhaite mettre à jour maintenant qu'il vient de télécharger la chose. Donc je clique ici sur mettre à jour. Et il nous indique qu'il est impossible d'arrêter le système pendant la mise à jour. Donc je vais cliquer sur oui. Et là, on va patienter eh bien, tout simplement le temps que la mise à jour s'effectue. Ensuite, le NAS va redémarrer et c'est une petite procédure comme on a vu à peu près tout à l'heure. Ça va prendre à peu près 10 minutes. Donc entre le temps de l'installation plus le temps du redémarrage. Donc il suffit simplement de patienter. Je vais mettre la vidéo en pause et ensuite, une fois que le NAS aura redémarré, je reprendrai. À tout de suite. Donc voilà, le NAS a redémarré, je vais m'authentifier et ensuite, une fois que j'aurai cliqué sur connexion, on se retrouve tout de suite derrière. À tout de suite. Voilà, donc nous arrivons ici, je vais annuler l'aide une fois de plus, je vais réduire les widgets, parce que pour l'instant je n'en ai pas besoin. Je vais revenir dans le panneau de configuration, je vais recliquer sur les mises à jour pour être sûr que je suis bien avec la dernière version du NAS, voilà, tout est OK. Votre version de DSM est à jour, donc tout est OK. Donc et bien maintenant je vais vous montrer comment est-ce que l'on fait pour créer des dossiers partagés. Donc les dossiers partagés c'est quoi? Et bien ce sont des dossiers qui vous permettront d'accéder à votre NAS depuis un autre ordinateur. Donc l'avantage c'est que vous allez pouvoir créer des utilisateurs et ça vous permettra bien de partager en fonction de différents utilisateurs différentes parties de votre NAS. Ce n'est pas exactement ce que je vais vous montrer ici. Là je vais surtout vous montrer comment créer un dossier partagé parce que comme je suis seul à utiliser ce NAS, bien je ne vais pas créer toutes ces autorisations. Vous pourrez trouver d'autres vidéos certainement sur internet qui vous expliquent le processus. Pour l'instant, on va créer des dossiers partagés et vous verrez que c'est relativement simple pour que vous compreniez par vous-même comment partager avec d'autres utilisateurs. Donc je vais choisir ici File Station qui est en raccourci direct depuis le bureau. Et s'il n'est pas présent sur le bureau, vous pouvez cliquer ici sur Menu principal et vous retrouverez ici File Station. Si vous souhaitez mettre un raccourci directement sur le bureau, il vous suffit simplement de cliquer en restant appuyé et de le déplacer ici sur le bureau. Ce qui vous permet d'ajouter, si vous le souhaitez, un nouvel icône directement accessible ici. Donc là, je vais supprimer ce que je viens de faire. Donc je fais un clic droit, je choisis supprimer. Et comme vous pouvez le voir, lorsque je fais un clic droit, c'est supprimer le raccourci. Il s'agit d'un raccourci. Vous n'allez pas supprimer de l'ordinateur les choses qui sont ici. Donc pareil, je supprime le centre de paquet et je vais laisser accessible le panneau de configuration et File Station dont je me sers assez souvent. Donc je clique sur File Station pour créer le premier dossier partagé. Donc il n'existe aucun dossier partagé disponible. Si vous souhaitez aller sur le dossier partage pour créer un dossier partagé, cliquez sur OK. Donc en fait File Station vous permet de consulter des fichiers, de voir un petit peu l'arborescence de votre disque. Je ne vais pas m'en servir ici, donc je fais un clic droit, je choisis supprimer et là je vais aller dans le panneau de configuration à nouveau et je vais choisir dossier partagé pour créer mes dossiers partagés. Donc je clique ici sur dossier partagé et là je vais créer mon premier dossier partagé. Vous avez la possibilité dans utilisateur de modifier ce que vous souhaitez. Donc si vous souhaitez ajouter un nouvel utilisateur, vous allez dans utilisateur, vous choisissez ici créer et vous choisissez créer un utilisateur. Ce qui vous permettra, si vous êtes une famille et que vous souhaitez que, j'en sais pas, vos enfants aient accès à certains dossiers de votre NAS et pas à d'autres, c'est à cet endroit-là que vous pourrez créer leur utilisateur. Donc ici, moi, on voit la liste des utilisateurs disponibles et donc je sais que j'ai mon utilisateur principal qui est ici, que je vais pouvoir utiliser. Donc je vais me rendre sur dossier partagé et je vais créer mon arborescence à partir d'ici. Donc vous pouvez créer toute votre arborescence en une seule fois, vous pouvez la créer en plusieurs fois. Moi je pense que je vais la créer en plusieurs fois parce que je ne l'ai pas forcément en tête, je sais à peu près les grandes lignes, mais je ne sais pas si je vais tout mettre tout de suite. Donc la première chose à faire, c'est tout simplement de choisir créer et on va créer notre premier dossier partagé. Donc il y a un certain nombre d'options que vous allez pouvoir choisir. Donc ici ce sera le nom du dossier tel qu'il sera dans Windows. Ici une sommaire description pour directement dans le NAS. Et là à l'endroit où vous souhaitez le mettre. Donc moi je n'ai qu'un volume de disponible étant donné que même si j'ai deux disques durs et que c'est comme ils sont en mode miroir, lorsque je vais copier les choses sur un disque dur, ce sera copié sur l'autre disque dur. Donc c'est pour ça que je n'ai ici qu'un volume bien que j'ai deux disques durs. Et ensuite, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'activer la corbeille, c'est-à-dire que lorsque vous mettrez des fichiers à la corbeille depuis ce même dossier, ils se sauvegarderont sur le NAS dans un dossier corbeille du NAS
en plus de votre dossier de Windows. Donc c'est à vous de décider si vous souhaitez activer la corbeille. Moi je vais l'activer, ça peut être pratique. Et si vous le souhaitez, vous pouvez laisser faire en sorte que la corbeille soit disponible que pour les administrateurs, c'est-à-dire les autres personnes qui ne sont pas administrateurs n'auront pas accès à cette fonction corbeille. C'est à vous de voir. Donc moi je vais la laisser pour tout le monde, étant donné que je suis seul à l'utiliser. Donc là je vais commencer à mettre les noms, et ensuite vous avez, si vous le souhaitez, la possibilité de chiffrer le dossier, c'est-à-dire que pour accéder au dossier, vous aurez besoin de mettre une clé. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, cacher ce dossier des emplacements réseau qui se trouvent donc sur votre Windows. Pour l'instant, je ne vais pas le cocher, ça n'a pas d'importance qu'il soit présent ou pas présent. Et vous avez ici dans cet onglet l'indexation de fichiers, c'est savoir si vous souhaitez que les fichiers soient indexés pour une recherche plus simple. Donc pour l'instant je ne vais pas cocher l'indexation, j'ai pas envie que ça me prenne du temps machine pour l'instant. Peut-être je le rajouterai plus tard, vous pourrez le rajouter plus tard si vous le souhaitez. Donc ici je vais mettre les noms. Donc le premier dossier que je vais créer, c'est un dossier vidéo qui va stocker l'intégralité de mes vidéos. Alors je ne mets pas d'accent sur vidéo, c'est pas que je fasse une faute. Les fautes ça me connaît, mais c'est juste parce que pour des raisons de côté pratique, comme je ne sais jamais comment sont gérés les accents, je préfère ne pas mettre d'accent. Donc je mets une majuscule malgré tout pour que ce soit esthétiquement comme je préfère, mais sinon ici je mets vidéo sans accent. Et là je vais mettre dans la description l'ensemble des vidéos FIAC, ça me permet de savoir bien que j'aurai toutes les vidéos de FIAC, du formation informatique avec Cédric, qui seront regroupées ici. Voilà, ensuite j'ai la possibilité, si je le souhaite, de masquer les sous-dossiers et les fichiers des utilisateurs sans autorisation. Donc ça je vais le cocher. Donc au final je vais quand même cacher le dossier parce que finalement si des gens viennent sur mon réseau, j'ai pas spécialement envie qu'ils voient. Et là c'est masquer les sous-dossiers et les dossiers et les fichiers des utilisateurs sans autorisation, même s'ils ne pourraient pas y accéder. Je n'ai pas spécialement envie qu'ils voient l'arborescence. Donc finalement je coche ces cases et maintenant que tout est terminé, je clique sur OK. Donc la création du dossier est en train de se faire sur le NAS et nous arrivons donc aux autorisations. Alors les autorisations, vous avez sur la gauche les utilisateurs, donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous avez la possibilité de créer des utilisateurs et moi ici je vais configurer mon compte que j'ai créé. Donc je vais pour le compte invité, pas d'accès pour les invités, je vais me mettre en lecture-écriture pour mon compte et je vais mettre lecture-écriture pour le mode administrateur également. Et une fois que j'ai terminé cela, je clique tout simplement sur OK. Donc si vous avez créé d'autres utilisateurs, eh bien vous pourrez déterminer si vous souhaitez leur donner l'accès juste à la lecture ou à la lecture et à l'écriture ou pas d'accès. Voilà. Une fois que vous avez terminé ça, vous cliquez sur OK et là, eh bien votre dossier sera disponible directement dans votre dossier Windows. Je vais vous montrer comment est-ce que ça se passe. Donc là, je réduis la fenêtre de mon NAS parce que je vais continuer d'ajouter des dossiers. Et là, lorsque je suis dans mon Windows, je vais lancer l'explorateur de fichiers en cliquant sur le menu démarrer, puis en choisissant explorateur de fichiers. Voilà, et une fois que la fenêtre vient de s'ouvrir, je vais cliquer en haut ici où il est indiqué ce PC et je vais taper anti-slash anti-slash. Donc pour accéder à l'anti-slash, il faut appuyer sur la touche Alt-GR de votre clavier, c'est celle qui se trouve à droite de votre barre d'espace. Donc vous restez appuyé sur cette touche et vous appuyez également sur la touche 8. Une fois qui va faire un premier anti-slash, puis une seconde fois qui va faire un deuxième anti-slash. Et là, vous allez taper donc l'adresse de votre routeur, donc 10.0.0.11, et appuyer sur la touche Entrée. À cet endroit, eh bien, il va vous demander une authentification. C'est ce que vous avez indiqué donc comme dans votre nom d'utilisateur. Donc c'est ce que vous avez créé pour votre NAS si vous n'avez pas créé un utilisateur spécifique. Et si vous avez créé des utilisateurs spécifiques, c'est le nom d'utilisateur et l'identifiant qu'il vous faut mettre ici. Donc moi, je vais mettre mes identifiants et ensuite je cliquerai sur OK. Si vous souhaitez eh bien, que les informations soient mémorisées sur l'ordinateur, vous cochez cette case. Moi, ce ne sera pas le cas. Je vais laisser décocher parce que je préfère m'authentifier à chaque fois. Donc je mets mon nom d'utilisateur, mon mot de passe et je clique sur OK. Alors là, je suis dans le NAS et on s'aperçoit eh bien, que je ne vois aucun dossier alors que je devrais voir mon dossier vidéo. Et ça, c'est certainement eh bien, parce que j'ai masqué ce dossier. On va s'en apercevoir lorsque je vais faire à nouveau un anti-slash et que je vais taper vidéo. Je ne sais plus si j'avais mis un S ou pas, je pense que oui. J'appuie sur la touche entrée et là, eh bien, j'arrive donc dans mon dossier vidéo. Donc c'est vrai que ce n'est pas très pratique d'avoir à taper à chaque fois le nom du dossier, donc je vais revenir sur le NAS, comme je ne l'avais pas fermé tout à l'heure, et je vais modifier les paramètres tout simplement
pour avoir accès directement au dossier et au sous-dossier. Donc comment faire si vous aviez fermé votre NAS? Vous vous reconnectez donc sur l'adresse de votre NAS. Ensuite, vous allez venir ici dans panneau de configuration, dossier partagé. Vous allez voir les dossiers que vous avez partagés. Donc je vais cliquer ici, je vais choisir modifier et je peux modifier donc les paramètres comme j'ai fait tout à l'heure. C'est-à-dire cacher ce dossier, partager dans mes emplacements réseau. Et là c'est plutôt ça que je vais décocher, masquer les sous-dossiers et dossiers. Donc je clique sur je décoche, je clique sur OK. Le temps que les paramètres soient pris en compte, voilà c'est fait. Et lorsque je vais revenir ici, eh bien je vais faire F5. Donc je vais me déconnecter pour me reconnecter parce que si ça se trouve, il n'a pas encore eu le temps de le faire. Et je vais retaper dans la barre en haut, anti-slash 10.0.0.11, j'appuie sur la touche entrée et on ne voit toujours pas le dossier, donc c'est que ce n'était pas certainement cette option. Je reviens donc sur le NAS, je clique dessus, je choisis modifier et je vais donc cacher de ce dossier, OK, je décoche évidemment et là en théorie ça devrait être bon. Voilà, j'appuie sur la touche F5 et là, mon dossier vient bien d'apparaître. Donc, lorsque vous êtes dans le partage de dossier et que vous choisissez modifier, c'est ces options-là qu'il faut laisser décocher. Je clique à nouveau sur OK, je reviens directement donc dans mon navigateur et on voit bien que mon dossier vidéo a été créé et je vais pouvoir donc mettre mes vidéos à cet endroit-là. Et au passage, on s'aperçoit bien qu'on a accès à la corbeille comme on a coché l'option qui va nous permettre de vérifier le contenu de la corbeille et éventuellement de récupérer les éléments qu'on avait mis à la corbeille. Si vous souhaitez vider cette corbeille, il faudra le faire directement à partir du NAS. Voilà, vous connaissez les grandes lignes pour créer un dossier partagé et en lui attribuant des autorisations. Je vais continuer de créer mon arborescence, je vais arrêter cette vidéo ici parce que vous avez compris le principe pour créer un ou plusieurs dossiers et les partager et les voir apparaître directement dans votre explorateur. Je vais par acquis de conscience vous montrer avec un deuxième dossier, comme ça vous verrez que ça fonctionne. Donc je vais choisir créer, je vais lui mettre un nom, une description. Je ne vais pas cocher ces cases, je vais cocher activer la corbeille et une fois que j'aurai terminé, je cliquerai sur OK et on verra s'il apparaît bien dans mon arborescence dans Windows. Donc voilà, je lui ai donné un nom, site FIAC, donc c'est l'intégralité des choses qui concernent mon site internet. Je mets une description pour que je sache à quoi ça correspond. Je décoche ces cases-là, je laisse cocher la corbeille et je clique sur OK. Ici, je vais donc lui attribuer les autorisations. Et ensuite, je clique à nouveau sur OK, le dossier va être créé et je vais pouvoir le charger dans Windows. Donc je vais réduire mon NAS, je vais revenir sur un explorateur de fichiers, je vais ensuite saisir donc l'adresse de mon NAS en tapant dans la barre d'adresse en haut anti-slash 10.0.0.11, j'appuie sur la touche entrée et là je m'aperçois que je suis bien dans mon NAS et que j'ai bien mon dossier vidéo et mon dossier site FIAC que j'avais créé. Voilà, vous savez désormais comment créer un dossier partagé, un ou plusieurs dossiers partagés, comment y attribuer des utilisateurs et des autorisations. Cette vidéo arrive à son terme, je pense que je ferai d'autres vidéos. Pour le moment, ici, je vais m'arrêter là. Tout simplement parce que il faut que je me remette au travail, j'avais besoin de réaliser toutes ces manipulations pour pouvoir avoir accès à mon NAS, et donc maintenant que c'est le cas et que je vais pouvoir créer mes dossiers, je vais pouvoir me remettre au travail et faire les autres vidéos. Donc vous n'hésitez pas, vous vous rendez sur le site formation informatiqueaveccedric.fr, vous trouverez beaucoup d'autres vidéos concernant l'informatique pour apprendre l'informatique, et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire, formation informatiqueaveccedric.fr.